Dans cette vidéo, je vais expliquer comment fonctionne une entreprise et quelles sont les compétences nécessaires pour gérer une entreprise. Quel que soit le secteur d'activité ou la taille d'une entreprise, petite, moyenne ou grande, elle réalise son activité suivant un schéma de fonctionnement simple. Alors au centre, il y a l'entreprise. Il y a deux types de marchés. Et en relation avec chaque marché, il y a des entrées et il y a des sorties. Donc, du côté droit, il y a des entrées et des sorties, et du côté gauche, il y a des entrées et des sorties. Les entrées, c'est ce qui entre dans l'entreprise et qui vient de l'extérieur, d'un marché. Ce qui sort, ce sont les sorties de l'entreprise et qui vont vers un marché. Voyons maintenant en détail les entrées et les sorties. Les entrées, ce sont les achats de l'entreprise, ce que l'entreprise achète. Il s'agit des marchandises, des matières premières, des emballages, des produits consommables, l'énergie par exemple. Ces produits sont vendus à l'entreprise par des fournisseurs. L'entreprise doit payer ses achats, elle doit payer ses fournisseurs. Ces paiements, ce sont des sorties d'argent. Alors la sortie d'argent, c'est la contrepartie de l'entrée des marchandises. Ça, c'est un point important. Voyons maintenant ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. À l'intérieur de l'entreprise, il y a la production. C'est la transformation des matières premières et des autres produits achetés en des produits finis. Cette transformation se fait en plusieurs étapes. À chaque étape, on ajoute des composants, on ajoute d'autres éléments jusqu'à ce qu'on arrive à fabriquer un produit fini. Ces produits finis constituent les sorties. Ils sont destinés au marché de consommation, c'est-à-dire aux clients. C'est la vente. Les clients payent l'entreprise et l'argent entre dans l'entreprise. C'est un flux d'argent. Ce flux d'argent, c'est la contrepartie de la sortie de marchandises. Donc, d'un côté, il y a une entrée de marchandises et une sortie d'argent, et de l'autre, il y a une sortie de produits finis et une entrée d'argent. L'approvisionnement, puis la production, et enfin la vente ou la commercialisation, ce sont les trois principales fonctions de l'entreprise. Je donnerai ici quelques explications du fonctionnement de ces fonctions, leur rôle, leur objectif, et le chapitre suivant sur l'organisation va traiter avec plus de détails l'organisation de toutes les fonctions de l'entreprise. Alors, premièrement, la fonction approvisionnement. Prenons l'exemple de notre entreprise, le Très Bon Lait. Pour cette entreprise, l'approvisionnement, c'est l'achat des marchandises, c'est-à-dire les matières premières, qui vont nous permettre de fabriquer des produits laitiers, comme le lait pasteurisé, les yaourts, les fromages frais, etc. Ces approvisionnements sont le lait. L'approvisionnement en lait se fait auprès des fournisseurs du lait, qui sont les producteurs, les agriculteurs qui disposent des vaches laitières, par exemple. Il y a aussi le sucre
c'est un produit important pour fabriquer les yaourts. L'approvisionnement de cette matière se fait auprès des fournisseurs de sucre, des producteurs comme par exemple l'entreprise Cosumar. Il y a aussi les fruits, les fraises, les abricots, etc. Les fruits qui entrent dans la fabrication des yaourts. L'approvisionnement de ces produits se fait auprès des fournisseurs spécialisés. Il y a aussi d'autres produits comme le chocolat, les arômes, pour la production des produits comme Danette, etc. Il y a aussi une matière très importante, ce sont les emballages. En plastique ou en carton, ce qu'on appelle les packs. Ces emballages sont aussi achetés chez des fournisseurs spécialisés de ces produits. Donc il y a des entreprises qui sont spécialisées dans la production et la fabrication des emballages destinés à des secteurs des produits alimentaires. Donc, la fonction approvisionnement s'occupe de ces activités, le contact des fournisseurs, la détermination des quantités nécessaires, la fixation des prix, la fixation des délais de livraison, le contrôle de la réception des marchandises, le contrôle de la qualité des matières premières, etc. C'est une fonction très importante parce que s'il n'y a pas d'approvisionnement, l'entreprise ne peut pas fonctionner. Dans cette fonction approvisionnement, il y a bien entendu des responsables. Donc c'est une fonction qui est organisée. Il y a des responsables qui s'occupent des achats, qui s'occupent de la gestion des stocks, qui s'occupent de la livraison aux autres services, etc. Ces responsables travaillent avec des techniques, des statistiques, des techniques d'approvisionnement pour négocier les prix des matières premières, des techniques de gestion des stocks. Il y a plusieurs techniques pour gérer les stocks, pour ne pas tomber en manque de produits, en rupture de stock, etc. Ces techniques seront enseignées dans d'autres matières. Voyons maintenant la fonction production aux fonctions techniques. Les matières premières, lorsqu'elles entrent dans l'entreprise, elles sont stockées tout d'abord et petit à petit, on les transforme suivant la demande du marché. Sous forme de produits prêts à la consommation, lait, fromage, etc. La transformation se fait en plusieurs étapes et se traduit par des charges comme par exemple le paiement des salaires, le paiement des charges de production, etc. Ces charges sont des dépenses. Cela veut dire que l'entreprise, au niveau des processus de transformation, au niveau de la production, elle dépense, il paye les charges. Cette fonction de production, elle est importante parce qu'il doit être flexible. Ça veut dire flexible, ça veut dire que l'entreprise doit adapter sa capacité de production au volume de vente au marché. Autrement dit, lorsque la demande du marché augmente, il faut que l'entreprise augmente sa production. Et lorsque la demande baisse, il faut que l'entreprise baisse sa production. Donc, la production, elle doit être flexible. Ça veut dire qu'elle s'adapte à la demande du marché. Lorsqu'il y a une augmentation, il faut augmenter. Lorsqu'il y a diminution, il faut diminuer la production. Et ce n'est pas toujours facile à faire.
Deuxième élément qui concerne cette fonction production, c'est que les biens produits doivent être de bonne qualité. C'est-à-dire, ils doivent permettre de satisfaire les clients, les besoins des clients. Sinon, si les produits ne sont pas de bonne qualité, ces clients vont se diriger vers les produits de la concurrence. C'est au niveau de la fonction production que la qualité des produits doit être assurée, doit être contrôlée, doit être suivie. Troisième élément, la production doit être faite avec les plus faibles coûts de production. Il ne faut pas dépenser beaucoup parce que l'entreprise doit tenir en compte ses prix de production par rapport à ceux de la concurrence. Pour rester compétitive, l'entreprise doit avoir des coûts de production très faibles. Et cela nécessite de travailler avec des machines performantes, d'éliminer les gaspillages, etc. En quatrième lieu, la production doit être faite dans des délais raisonnables, c'est-à-dire en conformité avec le niveau de la demande. Les délais de production sont une variable très importante qu'il faut contrôler au niveau des processus de production. Pour produire, bien entendu, il faut que les matières premières soient disponibles, il faut que les moyens de distribution soient disponibles, etc. Donc la gestion des délais est un élément très important qu'il faut gérer au niveau du processus de production. Alors toutes ces tâches de la production sont aussi sous la responsabilité des responsables de la production et des autres responsables de la qualité. Par exemple, il y a un responsable contrôle qualité, il y a un responsable de l'entretien du matériel, parce que le matériel, il faut l'entretenir, il faut le réparer, il faut le changer pour que la production ne s'arrête pas et pour que les délais soient respectés. Puis enfin, les produits sont vendus sur le marché. Et c'est là que le travail de la fonction commerciale commence, schématiquement. Là, il y a la publicité, il y a la promotion des ventes, il y a le marketing, il y a le contact avec le distributeur, la gestion des circuits de distribution, les études de marché, le paiement des clients, etc., etc. Tout un ensemble de problèmes qui relèvent de la responsabilité de la fonction commerciale. Cette fonction est importante, pourquoi? Parce que, comme vous le remarquez, c'est à ce niveau-là que l'entreprise commence à récupérer l'argent qu'elle a dépensé au niveau de la fonction approvisionnement et au niveau de la fonction production. Donc, la fonction commerciale, c'est le lieu où l'entreprise commence à récupérer son argent. À côté de ces fonctions, il y a une autre qui est très importante. C'est la fonction qui nous montre est-ce que l'entreprise a réalisé des bénéfices ou est-ce qu'elle a réalisé une perte. C'est cette fonction qui gère l'argent de l'entreprise. Celle qui fait la gestion financière, celle qui fait la comptabilité analytique. Elle encaisse l'argent et elle paye les impôts, elle paye les salaires, elle paye les fournisseurs, etc. C'est la fonction financière. C'est la fonction financière qui fait ce calcul-là. Là aussi,
il y a des responsables et il y a des responsabilités et qui permettent de suivre la rentabilité de l'entreprise et de suivre l'évolution de ses dépenses et de ses encaissements. C'est comme ça que fonctionne une entreprise. Si je veux résumer maintenant ces 4 fonctions, je peux dire que la fonction approvisionnement s'occupe de la gestion du coût, des délais, de la qualité et des quantités des marchandises et des produits qui sont nécessaires pour assurer l'activité normale de l'entreprise. La fonction production, c'est la fonction qui s'occupe de la gestion du coût, des quantités, de la qualité et des délais des produits fabriqués. La fonction commerciale, c'est la fonction qui s'occupe de la vente, du marketing et des techniques commerciales, les études de marché, etc. La fonction financière, enfin, c'est celle qui s'occupe de l'encaissement de l'argent, du décaissement des dépenses et du calcul des résultats. Merci beaucoup et à un prochain cours.